Vous désirez désencombrer votre maison ou votre vie, mais vous avez beaucoup de mal. Vous ressentez des blocages, des résistances, des peurs. Vous êtes envahi par des fortes émotions à chaque fois que vous voulez vous lancer. Et vous finissez par abandonner. Ou encore, vous avez du mal à laisser partir certaines possessions ou certains aspects de votre vie. Je vais vous proposer 3 idées simples et efficaces face à ces blocages émotionnels et pour vous aider à vous lancer dans cette aventure du désencombrement avec plus de facilité et de sérénité. Mais avant, je vous invite à regarder le podcast lié à cette vidéo, podcast qui va plus en profondeur et qui s'intitule « Désencombrer sa maison et sa vie pour prendre soin de soi et simplifier sa vie ». Dans ce podcast, vous allez découvrir le lien entre notre maison et notre vie, ce qu'est réellement l'encombrement, pourquoi on encombre sa vie et sa maison, les conséquences de l'encombrement et du désordre, la signification du désencombrement, les bienfaits du désencombrement, 3 idées pour dissoudre vos blocages émotionnels et vous lancer plus sereinement. Écrire pour libérer. Alors, j'aime beaucoup écrire, ça fait plusieurs années que je le fais. Et sans avoir fait appel à un psychologue, j'ai pu me libérer de certaines blessures du passé. Et vous pouvez le faire aussi jusqu'à un certain point. Alors, je vous invite à prendre un cahier, à devenir votre propre coach et à vous poser ces 4 questions. Qu'est-ce que je cherche à réaliser en désencombrant? Quel est mon désir ou mon rêve qui se cache derrière cette volonté de désencombrer? Pourquoi j'ai du mal à désencombrer? Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre en désencombrant? Là, il faudra être honnête avec vous-même. Qu'avez-vous peur de perdre? Si j'accepte de désencombrer, quels seront les bienfaits pour moi? Comment je vais me sentir? Lâcher prise avec l'EFT, Emotional Freedom Technique. L'EFT est une technique de libération émotionnelle. Je l'ai testé pendant plusieurs jours, ça marche et c'est plutôt surprenant. En plus, c'est vraiment simple à faire. Vous trouverez dans la partie ressources ou description le lien qui vous mènera à une vidéo pratique. Regardez cette vidéo, suivez les instructions de la praticienne, faites les mêmes gestes qu'elle. Vous allez juste devoir changer les mots qu'elle utilise et vous remplacer ces mots, ces expressions par des mots plus personnalisés, par des expressions qui correspondent à votre situation personnelle. Pour un début, vous pouvez faire 3 tours d'exercices pratiques, 1 à 2 fois par jour et pendant 7 jours. Je vous invite aussi à noter dans votre cahier cette technique vous aura apporté. Vous pourriez être surprise de sa simplicité, mais aussi de sa puissance. Se détendre en respirant les huiles essentielles. Alors, pareil, j'ai testé aussi, j'aime beaucoup les huiles essentielles. Donc, je vous recommande de tester l'huile essentielle de mandarine rouge ou verte, qui est très relaxante. Elle aide à faire face à tout ce qui est angoisse, stress, insomnie. Et puis, on a aussi l'huile essentielle de laurier noble, qui stimule l'audace, le courage, la confiance en soi. Il permet d'entamer un nouveau départ. Alors, vous pouvez respirer
directement au flacon, le nez à quelques centimètres du flacon. Très doucement, vous respirez l'huile. Vous pouvez faire ça plusieurs fois par jour ou juste le matin et le soir. Et pensez bien à respirer pendant 5 à 10 minutes. Voilà. Alors ça, c'est pas de l'huile essentielle de mandarine, c'est de l'huile essentielle d'orange. Au lieu de respirer directement au flacon, vous pouvez aussi diffuser l'huile essentielle pendant 20 minutes, selon le mode d'emploi du diffuseur. Je dois faire un disclaimer. Les huiles essentielles sont déconseillées aux femmes enceintes, allaitantes, aux personnes souffrant de maladies chroniques ou avec des cancers hormonodépendants, aux enfants d'un certain âge. Donc, je vous invite à vous renseigner auprès des bonnes personnes avant d'utiliser les huiles essentielles, parce que naturel ne veut pas dire sans danger. Vous pouvez acheter les huiles essentielles dans les magasins bio locaux ou sur des sites comme Aromazone et Saint-Hilaire Bio. Alors, que pensez-vous de cet épisode? Laissez vos remarques, vos questions et vos expériences dans les commentaires. Partagez cet épisode pour que le message arrive aux bonnes personnes. Je vous invite à regarder les vidéos suivantes pour découvrir d'autres clés de l'épanouissement au féminin. Merci et à bientôt.